Bonjour à tous, on se retrouve ici pour une vidéo sur les probabilités. Vous avez vu que le cours sur les statistiques a passé très vite car c'était une révision. N'hésitez pas à revoir les vidéos du cours et de l'exercice corrigé. Je l'ai remis sur le cahier de texte aujourd'hui. Les probabilités sont des expériences aléatoires. C'est-à-dire que on ne peut pas prévoir à l'avance quel sera le résultat. Si on lance un dé par exemple, on ne peut pas savoir sur quelle face il va tomber. Ou si on tire une boule dans une urne opaque, on ne peut pas savoir, à condition qu'on ne voie pas évidemment, on ne peut pas savoir quelle sera la couleur de cette boule. Alors les résultats, par exemple d'obtenir un 6 sur un dé, est appelé issue. Prenons le cas du dé. On obtient un 6, est appelé événement. On dira soit l'événement A, on obtient un 6 et on demandera quelle est la probabilité de l'événement A. La probabilité de A, c'est le nombre d'issues possibles divisé par le nombre d'issues totales. Donc le nombre d'issues possibles, c'est-à-dire combien de possibilités d'avoir un 6. Il y a une seule possibilité pour avoir un 6 dans un dé. Et combien d'issues totales, c'est-à-dire le nombre de résultats possibles au total. Combien d'issues possibles? Eh bien, comme il y a 6 faces, il y a 6 résultats, 6 issues possibles. La probabilité sera alors 1 sur 6 pour obtenir un 6. Alors chacune de ces issues, obtenir un 6 ou un 4 ou un 5, sont des événements élémentaires parce qu'ils sont représentés par une seule issue. Et quand les événements élémentaires ont la même probabilité, on dit qu'il y a équiprobabilité. Je répète, donc équiprobabilité, c'est car chacun des événements, ce sont des événements élémentaires, avoir un 6, un 5, un 4, eh bien, ont la même probabilité. Alors, on verra des fois que des événements ne peuvent ne pas être élémentaires s'ils sont représentés par plusieurs issues ou si c'est un mélange. On verra cela par la suite. Alors, continuons avec le cas du dé. Obtenir un nombre positif est un événement particulier, car les 6 faces sont positives. Donc, on appelle ça un événement certain. Comme on ne peut pas avoir autre chose, la probabilité sera de 1. Obtenir un 7 est un événement par contre qu'on n'aura jamais. C'est un événement impossible. Et sa probabilité sera de 0. Lorsque l'on dit l'événement A obtenir 1 et l'événement B on obtient 2, 3, 4, 5 ou 6. On peut aussi dire que obtenir 2, 3, 4, 5 ou 6, c'est comme un événement qui dit je n'obtiens pas un 1. Alors on dit que les événements A et B sont des événements contraires. L'événement contraire est noté A bar. Alors on va remplacer B par A bar et l'on voit que l'événement A est le contraire de l'événement B. C'est-à-dire si je n'obtiens pas 1, par exemple, je vais obtenir toutes les autres couleurs, les autres nombres, pardon. Et si j'obtiens pas 2, 3, 4, 5, 6, ça veut dire que j'obtiens le 1. Il faut apprendre la formule qui donne la probabilité de l'événement contraire, qui est 1 moins la probabilité de l'événement. P de A bar égale 1 moins P de A. Concrètement, on regarde dans notre exemple, la probabilité de A, on l'a vu précédemment, c'est 1 sur 6, une issue, et 6 issues au total. Eh bien, la probabilité de A bar ici, comme on dit soit le 2, soit le 3, soit le 4, soit le 5, soit le 6, donc il y a 5 possibilités sur 6 au total, donc ça fait 5 sur 6. Alors on peut retrouver cette probabilité en faisant 1 moins 1 sur 6, 1 étant égal à 6 sur 6 pour mettre au même dénominateur. Donc 6 sur 6 moins 1 sur 6 font 5 sur 6. On a bien retrouvé la probabilité de A bar.
Alors dans ce cas-là, évidemment, on pourrait se dire, c'est pas vraiment utile, on a su le trouver sans, mais dans certains cas, il y aura des informations manquantes et il faudra se servir de cette formule. Voici un exemple maintenant de probabilité. C'est une probabilité à deux épreuves. Si l'on prend deux roues avec des secteurs et on les fait tourner, on remarque que dans la roue numéro 1, il y a 6 secteurs et dans la roue numéro 2, il y en a 3. Alors, lorsqu'on fait tourner la roue numéro 1, on note le numéro, et de même pour la roue numéro 2, et on multiplie ensuite ces deux numéros. Soit l'événement A, on obtient un produit égal à 6. Pour obtenir un produit égal à 6, eh bien, il faut prendre le 3 dans la première roue et le 2 dans la deuxième roue. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, on va prendre la probabilité d'avoir un 3 qui est 2 sur 6, car il y a 2 secteurs avec un 3 sur 6 secteurs au total. Et la probabilité d'avoir un 2 dans le deuxième secteur, et ça fera bien 6, 3 fois 2. Bien, qu'est-ce que l'on fait avec ces deux probabilités? Eh bien, écoutez bien, on veut avoir un 3 et un 2. Lorsque vous utilisez ce mot « est », c'est-à-dire qu'on veut les deux en même temps, alors il va falloir les multiplier systématiquement. Ceci est à connaître. Donc, on veut avoir un 3 sur la roue 1, donc 2 sur 6, et un 2 sur la roue 2. On va multiplier ces deux probabilités. La probabilité de A sera donc égale à 2 sur 9. Il y a 2 chances sur 9 d'obtenir un produit égal à 6. Reprenons cet exercice avec une autre question. Hop, on obtient un produit égal à 2. Bien là, vous remarquez qu'il y aura deux façons d'obtenir un 2. Soit on prend le 1 dans la première roue, et un 2 dans la deuxième roue. Une fois 2, 2. Soit on prend le 2 dans la première roue et le 1 dans la deuxième. 2 fois 1, 2 également. Alors, comme il y a deux possibilités, on va calculer d'abord séparément. 1 sur 6, d'avoir un 1 dans la première roue. Donc, on va prendre le 2 dans la deuxième roue. Comme il y en a 2, donc ce sera 2 sur 3. On les multiplie. Et ça nous fera donc 2 sur 18. Pour le deuxième cas, si l'on prend le 2 dans la première roue, donc il y en aura 3 sur 6. Et prendre le 1 dans la deuxième roue, c'est-à-dire prendre un secteur, c'est 1 sur 3. On les multiplie, donc ça fait bien 3 sur 18. On peut simplifier, mais vous allez voir que c'est pas toujours avantageux de simplifier tout de suite. Bien, alors on a 2 sur 18 ou 3 sur 18. Il y a deux possibilités. Lorsque vous entendez le mot « ou », c'est-à-dire qu'il y a soit cette première façon, soit la deuxième façon, donc « ou », alors on va ajouter les probabilités. C'est-à-dire on va prendre le 2 sur 18 plus 3 sur 18. Donc la probabilité de l'événement B obtenir un produit égal à 2, c'est 5 sur 18. Il y a 5 chances sur 18 d'obtenir un produit égal à 2. Donc vous avez bien compris dans les deux exemples là, lorsqu'on utilise « ou », c'est-à-dire qu'on veut l'un ou l'autre, alors il faudra bien ajouter les probabilités. Mais si on veut les deux en même temps, c'est-à-dire on veut un 1 à la roue 1 par exemple et un 2 à la roue 2, il faut les deux en même temps, alors il faudra multiplier. Donc voilà, cet exercice est un exercice qui est déjà bien avancé. Vous verrez, les exercices seront pour la plupart plus faciles et ce sera des points parmi ceux que l'on vient de voir. Je vais finir avec une remarque importante sur la fréquence. La fréquence en statistique, c'est si l'on multiplie une fréquence longtemps, eh bien on va avoir une valeur très proche de la probabilité. Alors, prenons un exemple. Si on lance par exemple 1000 fois un dé, 10 000 fois un dé, pardon. La fréquence, c'est le nombre de 1, par exemple la fréquence de 1, pardon, c'est le nombre de 1 que l'on obtiendra.
sur 10 000. C'est-à-dire, on l'a fait, on a lancé le dé, on a compté les 1. 10 000 fois, on a lancé un dé, et puis on a eu combien de 1 au total? Alors, on sait à l'avance ce que l'on va avoir. On sait à l'avance que la fréquence de 1 sera égale à 17%. Ce sera 1 sur 6. 17% est égal à 1 sur 6. Ceci est vrai pour toute expérience qui est multipliée un grand nombre de fois. C'est une remarque que l'on avait vue déjà en quatrième. Lorsque l'on multiplie l'expérience, la fréquence en statistique, c'est-à-dire les résultats obtenus, seront égales à la probabilité, c'est-à-dire les résultats que l'on pense obtenir, c'est-à-dire la fréquence théorique, les résultats que l'on pense que l'on va avoir. Donc 1 sur 6, c'est une probabilité. Mais 1 sur 6, c'est aussi la fréquence, si on multiplie un grand nombre de fois l'expérience. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci, veuillez vous rendre sur le Socratif.